Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo et cette continuation de la méthode Silva avec Dame Li Pasco. Salut Li. Salut, Pang. Et la dernière fois qu'on la voit, avant un petit mois où elle va faire son périple et aller Oh, voir ses s'il te sœurs. plaît, donne-moi un grand mois, pas un petit. Ouais, c'est vrai, un grand mois. Et vous imaginez, elle fête Noël quand il fait super chaud. Là-bas, il fait chaud à cette période-là, non? Oui, 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 c'est plus facile de faire le dîner de Noël en barbecue ou Ah, à la barbecue. plage. Vous avez des sapins de Noël? Non, vous avez quoi? Vous avez Si, des guirlandes? on est tellement dans les racines de la tradition européenne. Tout le Ouais, monde a des sapins de Noël, oui. c'est vrai? Oui, Ah, oui, c'est oui. Et drôle. quand j'étais petite, on se donnait des cartes de Noël avec de la neige, les images de neige, parce qu'on était Génial. tellement accrochés à Angleterre. Mais ouais, voilà. D'accord, bah, donc on va avoir quoi? Donc elle va faire son périple, son Noël là-bas, tranquillement. Entre-temps, on va en profiter dans cette première capsule. Dans les premiers moments, j'aimerais qu'on mette en avant l'équipe française de Lee, les autres instructeurs Silva que vous pouvez trouver, parce que souvent je vous dis, Lee fait un séminaire, vous pouvez trouver les autres dates des autres instructeurs, mais ça serait bien aussi de vous partager justement ces autres instructeurs. Lee tente de développer les instructeurs en France. Alors, on vous rappelle rapidement, les instructeurs en fait ont des zones, c'est un des trucs les plutôt bien pensés, ça évite le cannibalisme entre les personnes qui font Silva, que les uns n'aillent pas attaquer entre guillemets le marché de l'autre. Marché, là, je parle vraiment purement business, mais c'est important de le prendre en compte. Comme je vous avais déjà dit, un des défauts parfois des groupes qui créent plein de succursales, c'est qu'elles se mangent entre elles. Et dans le monde du fast-food, par exemple, Subway, qui est une marque de fast-food très connue, a été connue dans le monde entier pour avoir plein de franchises, plein, mais des franchises qui parfois étaient à deux pâtés de maison et donc qui se mangeaient les clients, les personnes qui pouvaient être intéressées. Donc là, l'idée dans la méthode Silva, c'est toujours la même chose, c'est que tout le monde puisse y gagner et que vous sachiez vers qui vous orienter. Bien sûr, vous pouvez aller dans d'autres zones, hein, ce n'est pas un problème, mais toujours garder en tête que dans votre zone, logiquement, il y a un instructeur qui correspond. Et quand il n'y en a pas, au fur et à mesure, on voit avec les années qu'il y a des formations qui sont faites pour devenir instructeur de la méthode. Alors, j'ai repris la méthode silvois.com/l'équipe. Alors c'est joli, il y a une petite photo au départ où on voit Lee avec Michael. Ça, j'ai trouvé que c'était sympa de mettre la photo avec Michael. Oui. Alors, le premier, c'est monsieur Christian Cabaret. Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi Avec grand plaisir. Alors, Christian, c'est probablement le doyen de nos instructeurs. Il habite dans le nord de la France et il fait surtout Amiens et Arras parce qu'il vit là-bas et il a déjà des centres de bien-être qu'il utilise. Donc, il peut facilement faire d'autres activités que justement les stages Silva. Il peut faire des réunions de diplômés aussi. Et lui, il est super enthousiaste parce qu'il fait aussi, comme moi je faisais l'année dernière, les soirées de révision. C'est-à-dire que les anciens qui ne veulent pas assister à tout un cours Silva pendant 4 jours juste pour refaire un tout petit peu une technique et puis en fait on répète la même chose pour les nouveaux toujours. Donc là, on a des soirées spécialités sur certains thèmes, sur certaines techniques. Et pour les anciens, c'est la possibilité justement avec que des anciens, donc tout le monde connaît déjà la technique, pour approfondir, comparer les résultats, etc. C'est très sympa. Donc il fait aussi Lille, justement, depuis que d'autres instructeurs n'habitaient plus Lille. Donc, oui, il fait toute la partie région du nord de Paris. Et justement, tu te rappelles
que Sonia a fait la méthode Silva avec moi, elle a répété avec Christian et elle dit il est super, elle l'adore. OK, donc ça, c'est une bonne recommandation. Ouais. Alors, moi, c'est vraiment l'écho que j'ai beaucoup. Il est énormément dans le don. Il donne beaucoup. Il Absolument. organise plein de choses. Donc, ce qui est plutôt cool, c'est que quand vous êtes passionné, intéressé ou juste vous voulez reprendre un petit peu, n'hésitez vraiment pas à aller à son contact. Il vous propose toujours plein de choses. Il a aussi sa manière de voir la méthode, ses visions des choses. Donc, c'est intéressant toujours de voir les points de vue, les opinions, les façons de fonctionner. Et il est hyper. Et il donne aussi des cours en ligne, juste en ligne. Donc, tu n'es pas obligé d'habiter dans le Nord pour en profiter. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Vous verrez, vous allez apprendre plein de choses super intéressantes. Hop, alors, après. Cynthia Domiati. Oui. Cynthia habite Toulouse et donne les cours uniquement à Toulouse. Et elle aussi, elle est très, très ancienne diplômée. Alors, quand elle est venue faire la formation d'instructeur, la plupart là, bon, il y a des assez nouveaux, mais la plupart, j'ai formé en 2014. Et quand elle était venue, elle est déjà hyper connue par tous les diplômés à Toulouse parce qu'elle s'occupait d'organiser les réunions des diplômés. D'accord. Et elle est très responsable, très correcte, toujours veut faire la bonne chose pour Silva. Et elle aussi, je vais citer ça pour tout le monde, elle aussi, c'est une très bonne instructeur, Silva. Ouais, mais de toute façon, oui, tu vas pas dire les instructeurs sont pas bien automatiquement. Sinon, mais, je serai pas là. Exactement. Mais effectivement, tout l'intérêt là, c'est que vous puissiez un peu voir l'équipe qui est, donc vous avez vu, il y en a dans le Nord avec Christian, et Cynthia, elle est plutôt côté Toulouse, etc. C'est vraiment voir que en fonction de vos régions, vous pouvez avoir une personne qui propose des séminaires, à savoir que sur le site, à chaque fois, il y a écrit date, donc il suffit de cliquer dessus. Après, il y a Yves Fischer, qui est aussi qui fait de la PNL et de l'hypnose. Alors, tu peux nous en parler un petit peu de Yves? Oui, voilà. Donc, en fait, Yves, officiellement, n'est plus un instructeur en France. Il a laissé tomber Lyon pour que quelqu'un d'autre puisse le prendre parce que lui, il veut vraiment concentrer sur Luxembourg parce qu'Yves habite en Belgique. Donc là, il va vraiment prendre toute la responsabilité pour Luxembourg. Mais je le garde quand même sur mon site parce que les gens le connaissent. Il a toujours été là. Voilà. OK. Donc, Luxembourg, c'est Yves. Oui. Et lui aussi, il fait quelquefois en ligne. OK. Nickel. Après, on a Laure Galimon. Ah oui. Alors, Laure et Christine sont un peu plus récents. Et en fait, heureusement, elles parlent toutes les deux bien en anglais parce qu'elles ont fait la formation il y a 2 ans maintenant en Zoom avec les anglophones. Voilà. Donc, Laure a repris Strasbourg quand les autres sont partis, Strasbourg et Nancy. Et puis aussi donc Saverne qui est un peu entre les deux. Donc, elle est responsable pour presque toute la partie nord-est. Pendant que Christine Mayer, si je peux sauter à elle, parce qu'ils ont fait la formation ensemble, en fait, justement, ils vont faire toutes les deux le procès stage enfant à Paris ensemble, justement. Et surtout, Christine est spécialiste dans les enfants. Christine a déjà son propre école à Belfort et elle enseigne justement comment améliorer l'apprentissage, surtout pour les enfants handicapés. Donc, elle est vraiment bien pour ça. Et maintenant, elle fait des stages sur place à Belfort et aussi en ligne. OK, voilà. Ah oui, elle a développé le concept de métapédagogie. OK. Métapédagogie. OK. Après, on a, alors lui, je le connais, Jacques Aiguillon. Oui. Alors, Jacques, justement, est une de ces personnes qui était difficile à étiqueter parce que quand je l'ai rencontré, il était déjà hypnotiseur. Il est moine bouddhiste
et il est professeur de tango. Alors, tu ne peux pas le mettre, en plus d'être instructeur Silva. OK. Et lui aussi, dans beaucoup de cours, donc oui, il est surtout, il habite maintenant Bordeaux. Donc là, il est sur place. Bordeaux, Montpellier et des villes entre les deux. Mais ça, c'est sa région, hein, à partir de Montpellier jusqu'à Bordeaux. Voilà. Montpellier, Bordeaux. Ok, d'accord. Ouais, ça fait une bonne région. Ok. Oui, oui. Oui, c'est ça. Ouais, je vois. Non, pas Arras. Albi. Ouais, je vois Albi, Bordeaux, voilà. Caen et Montpellier. Voilà. Alors, il y a Aidé aussi que je connais et je sais que lui, il parle hongrois. Hein, non, c'est quoi sa langue Aidé et Alazi. Alazi, oui, voilà. En fait, Aidé habitait, il vient juste de revenir, en fait, il a été à Portugal pendant un moment, mais puisqu'il habitait Paris, et c'est régional, il n'avait pas le droit justement d'enseigner à Paris, à moins que c'était tout à fait une autre langue. Alors effectivement, il a habité hongrois, il a aussi, je crois que je roman, c'est sa langue maternelle. Il parle beaucoup de langues en fait. Ouais, donc, il donne des cours uniquement pour ceux qui veulent suivre en romain et hongrois. Voilà. Roumain et hongrois. Ouais, ok. Après, donc on a Christine et enfin Béatrice. Attends, non, il y en a deux autres. Béatrice Poulaille. Oui. Alors, Béatrice, en fait, bien qu'elle habite Paris, elle avait beaucoup de contacts dans le sud de la France et elle est très heureuse justement de faire sud de la France. Pour le moment, c'est surtout à... attends, j'ai un petit blanc là. Je l'ai, je vais la voir. Aix et Nice. Oui, voilà. C'est toujours. Elle n'a pas prévu un séminaire à Nice, mais s'il y a assez de monde, elle est prête à le faire. Mais elle fait régulièrement des cours à Aix-en-Provence. Et il y a beaucoup de diplômés justement dans le sud de la France parce que c'était là où Édouard Philippe a enseigné aussi. OK. Et Béatrice aussi, elle est diplômée Silva depuis 20 ou 30 ans maintenant. En fait, elle a fait pour la première fois dans les îles. Voilà. D'accord. Et enfin, il y a Stéphane qui vient de revenir, c'est ça, hein, Stéphane Bernard, non? Il n'est pas revenu récemment? Ouais. Alors, Stéphane, je l'ai rencontré il y a très, très longtemps dans une réunion de tous les instructeurs en France quand il rencontrait José Silva. Donc, à l'époque, il était instructeur pour Édouard Philippe. Et puis, tout a changé avec l'histoire de secte et tout ça. Donc, ça fait longtemps qu'il n'a pas enseigné, mais il était toujours très enthousiaste. Et puisque aujourd'hui, il habite en Bretagne et je n'ai plus d'instructeur pour la Bretagne, il m'a écrit, Lee, j'ai vraiment envie de reprendre. Donc là, on a passé vraiment une mini, formation pour être sûr et il est recertifié et il est déjà justement, il a déjà des dates sur le site, il donne des conférences en ligne et voilà, sa première conférence c'est en janvier, donc il est vraiment prêt à partir pour la Bretagne. C'est bien. Ouais, je l'ai croisé cet été, je crois. Au top. Génial. Donc, ça vous donne un petit peu l'équipe. Vous voyez, là, c'est encore. Il y en a qui ont plusieurs villes, plusieurs régions, etc. Mais vous voyez que petit à petit, ils tentent à y avoir le plus d'instructeurs possible. Alors après, parfois, ce qui est difficile, c'est que certains instructeurs ont une zone qui n'est pas forcément la zone où ils habitent. Mais là, après, on fait avec les moyens du bord. En tout cas, vous avez une équipe sur laquelle vous pouvez compter. Là, une fois de plus, vous pouvez aller chez les uns, chez les autres. Vous pouvez répéter. Alors, je crois que c'est à peu près partout pareil. Hein, c'est 10 € la journée de répétition. Oui, ça c'est partout en France quand même, oui. Exactement. Vous pouvez participer du online, vous pouvez participer sur place, bien sûr. Vous pouvez participer aux soirées que chacun, après, c'est avec leur newsletter, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec. Et vous allez voir, ouais. Et s'il y a des gens qui ne sont pas Silva et qui veulent savoir un tout petit peu, vous n'êtes pas obligé d'aller faire un cours pour la première matinée pour comprendre si vous l'aimez ou non. Parce que là, j'ai beaucoup d'instructeurs maintenant qui font régulièrement des conférences. Donc, chaque mois, quelquefois même 2 fois par mois, il y a une conférence gratuite, 2 heures, ou en ligne. Et on peut simplement assister pour voir de quoi il s'agit, poser des questions, voir si on aime l'instructeur, etc. Donc, il y a plein de possibilités de savoir avant de s'engager pour un cours. C'est une bonne précision parce que rappelez-vous, un des trucs géniaux qu'a fait José, c'était de dire
la première matinée, quoi. À l'époque, c'était la première soirée, elle est gratuite. Vous pouvez venir, c'est gratuit. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu dans le livre tout à l'heure. Mais ça permettait aux personnes de découvrir et de voir si réellement, n'oubliez pas, José, à un moment, on a considéré qu'il faisait partie d'une secte, qu'après, il était anti-chrétien, quoi, qu'il était habité par le démon, quoi. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Il disait tout le temps, OK, vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je vous invite à venir gratuitement à telle ou telle chose. Ce qui est cool, c'est que bien sûr, quand c'est le week-end, souvent la matinée, c'est pas souvent, hein, la matinée du samedi, c'est les 2 heures, les 2 ou 4 heures, il y en a, ils vous laissent toute la matinée de découverte. Vous signez après si ça vous tente, vous signez pas, c'est pas grave, c'est comme ça. L'idée étant toujours d'ouvrir au maximum, et justement, c'est un des éléments qui est cool à se dire, c'est ouvert, vous venez, vous restez ou vous ne restez pas, vous n'allez jamais avoir de relance qui vous dit vous êtes venu tel jour, pourquoi vous n'avez pas continué? Vous vivez votre vie, le but étant que si ça vous intéresse, vous continuez, et si ça ne vous intéresse pas, au moins vous aurez vu un petit peu comment c'est proposé avec l'énergie des profs, etc. Et ça, je trouve que c'est une idée qui est plutôt excellente à ce niveau-là. Alors, deuxième petite chose, est-ce que tu as des choses à préciser sur l'équipe de pédagogique, sur l'équipe non, c'est bon, je crois que j'ai tout dit, à moins qu'il y ait des questions, voilà. Ouais, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous nous les laissez. Et en parlant de questions, je rebondis sur une petite question qui a été posée il y a quelques jours. Et alors, bonjour Pan, ça aurait été mieux par mail, ok. Je suis membre depuis 1990 et j'ai participé à beaucoup de séminaires de base et d'autres aussi pendant des années. Crois-tu que je sois capable, avec ce que j'ai appris, de me sevrer de 15 à 20 ans de somnifères, presque sans médicaments, et ne trouvant pas de psychiatre? Je ne peux pas te mettre mon adresse mail ici. J'ai connu Michael, évidemment, José, Laura, etc. Alors, moi, je lui ai dit... Je lui ai dit... Donc, il prend des somnifères et il veut savoir s'il est capable de les arrêter. Exactement. Alors, on va revenir dessus. Moi, j'ai juste dit, comme on l'a dit durant la série de podcasts de la méthode n'est pas une psychothérapie. Je rappelle, je préfère toujours remettre ça en avant. N'oubliez pas, si vous pouvez être suivi par le staff médical, bien sûr, les médecins sont prioritaires. Nous, on est des éléments complémentaires. Néanmoins, tu peux faire la technique sur les addictions de 30 jours et bosser notamment avec le labo. Voilà. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais justement pour arrêter les somnifères, sachant que c'est une longue habitude? Qu'est-ce que toi, tu lui proposerais comme ça? Qu'est-ce qui te vient en tête? Oui, alors justement, juste comme quand on apprend la technique du sommeil et on dit pour s'endormir sans somnifères, on précise quand même que toutes les techniques qui sont pour la santé physique, il faut vraiment voir son médecin. Donc, nous, on ne sait pas quelle est la force, quelle est la puissance de ces médicaments. Est-ce que c'est dangereux justement pour lui de couper, même si c'est... Donc, il vaut mieux justement qu'il demande à son médecin est-ce que ça serait une bonne idée si j'essaie de le réduire progressivement en faisant des relaxations, etc. Probablement que oui, parce que la plupart des médecins ne veulent pas qu'on soit dépendant sur les médicaments pour le reste de sa vie. Mais si le problème existe, ils donnent des médicaments. Mais donc, tout simplement, demande à ton médecin s'il est OK avec l'idée que tu réduis progressivement, mais avec quand même des exercices de relaxation pour pouvoir mieux dormir. Oui. C'est vrai que la remarque est très bonne de la part de Lee. Quand il y a quand pour une raison ou une autre, vous avez été habitué à un médicament, moi je sais que c'est une demande que j'ai souvent parce que j'avais fait des MP3 pour s'enlever de l'addiction aux médicaments. Et j'avais certaines personnes qui me disaient ouais, merci, ça fait du bien parce que j'étais vraiment accro, je n'arrivais pas à me passer de mon médicament. Et ce que je leur disais, c'est exactement ce que tu mets en avant. Faites ça en étant suivi. Pourquoi? Parce que parfois on a des manques. On a le corps, il s'est physiquement habitué à une forme de chimie, à des choses qui le font réagir d'une façon. Donc parfois c'est un peu abrupt de tout arrêter sans rien. N'hésite pas à prendre conseil avec ton médecin. De toute façon, ça peut pas faire de mal de faire la méditation dynamique, la visualisation, la technique pour sortir petit à petit des addictions, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui serait bon. Mais
pense bien à un suivi qui correspond pour être sûr que ton médecin te dise « Ok, là, tu ne te mets pas en danger physiquement, psychiquement, émotionnellement, tout reste stable et ça permet d'avoir un accompagnement. » Et de façon générale, je pense que dans la méthode, quand vous faites quelque chose d'assez solide comme ça, vous arrêtez une drogue, vous arrêtez quelque chose n'hésitez pas à avoir un médecin pour ça, pour qu'il vous suive, qu'il vous check, qu'il puisse vérifier, à dire ouais là tout va bien, t'inquiète, tes indices sont bons, et puis et faire au mieux pour que vous puissiez vous sentir bien et le mieux possible. Yes, allez, alors on va faire juste une toute petite phase parce que ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on est là, donc ça sera assez court la première phase. Alors, je reprends. Oui, alors ça c'était sur la fin avec l'hypnose où à un moment il a quand même recadré les enfants à dire bon les gars arrêtez de faire vos bêtises, maman est pas contente. Donc on revient un peu après. On est là. Alors. Je ne sais plus si on en parle dans le livre là de Robert Stone, mais tu sais, ce truc du pouce sur le front qui est mentionné dans Robert Stone, apparemment, Paula, qui n'était pas contente qu'il utilisait ses enfants, et elle ne savait pas que faire avec Tony qui s'est blessé, qui hurlait, qui courait, elle ne pourrait pas l'arrêter. José est arrivé pour le voir en train de courir et il s'est mis devant, il a fait bluff comme ça. Et tout d'un coup, Tony, instantanément, justement, ancrage hypnotique. Et apparemment, quand Paul a vu ça, il dit, OK, José, c'est bon. Si c'est pour aider les enfants, je suis d'accord. Imagine la négociation, tu vois ton mari en train d'expérimenter des trucs sur les enfants, tu te dis mais s'il fait n'importe quoi, les enfants en plus font n'importe quoi en s'auto-hypnotisant, en s'hypnotisant les uns les autres, oui c'est sûr il y a des moments elle devait en avoir un peu marre du délire de José qui devait en plus se dire à chaque fois, t'inquiète on regarde jusqu'à où ils vont, ça devrait le faire. C'est certain, là je ne l'ai pas relu, mais ouais je l'avais lu, je ne sais plus dans quel de ces livres. Là il parle... chose que je trouve intéressante, notamment pour ceux qui ont fait de l'hypnose. Donc de 53 à 63, c'est là où vraiment il a développé le cœur de la méthode avec déjà les processus, etc. Les régressions et les progressions étaient assez fréquents chez les... alors, n'oubliez pas, au départ, il a formé que 39 personnes. Vous imaginez, maintenant, il y a plusieurs millions de personnes et en 10 ans, il a formé que 39 personnes. Ça, c'est assez amusant de se dire ça, quand aujourd'hui, ça peut être une classe d'un endroit en France, alors que peut-être au même moment, il y a d'autres classes aux US, en Hongrie, en Finlande, etc., où il y a peut-être 50, 60 personnes. Donc là, en 10 ans, il y a eu 39 clairvoyants qui ont été formés avant qu'officiellement la méthode soit lancée. Oui, justement, avant le premier cours officiel, oui. Exactement, exactement. Donc, c'est amusant parce qu'il y a eu d'abord sa fille, puis après 39 apprenant entre guillemets et c'est des périodes où il utilisait encore énormément l'hypnose et c'est là où il faisait faire des régressions, des progressions dans le temps tous les volontaires et il faisait ça en plus à tous les volontaires et les familles et le cercle autour. Donc on se rend vraiment compte qu'il était très bon en hypnose, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Hier, je lisais un peu plus loin dans le bouquin, il dit qu'à un moment il aidait les gens juste en hypnose. C'est-à-dire qu'il était vraiment hypnothérapeute. Il aidait des personnes qui avaient des problématiques. Ça lui a mis d'ailleurs des problèmes avec l'Église. Ça lui a mis d'ailleurs des problèmes avec des médecins. Ça lui a mis des problèmes avec plein de gens. Parce que il disait, mais tu fais de la médecine, quoi. Tu exerces alors que tu n'es pas licencié, tu n'as pas le droit de le faire. Et ça prouve à quel point l'hypnose était efficiente, à quel point il était aussi un bon opérateur. Et là, c'est intéressant à prendre en compte. Pour nous, hypno, on sait très bien que l'hypnose est une belle discipline. L'opérateur est important pour être à l'écoute, savoir dire les bonnes choses, orienter de la bonne façon, faire la bonne orientation thérapeutique. Et José a aidé beaucoup, beaucoup de personnes avec l'hypnose, même si on n'a jamais mis
forcément, José, comme hypnothérapeute, c'en était un. C'était toi qui me disais qu'il avait toujours son annual NGH, sa validation de la National Guild Oui, voilà, la petite certificat qu'on reçoit pour dire on est toujours membre à jour. Il avait ça fièrement en avance sur son bureau, mais franchement, je ne l'avais jamais remarqué auparavant, jusqu'à ce que je suis devenue justement membre moi-même. Et je dis, ah, c'est la NGH, ça. Oui, c'était chouette. Ouais. C'est là où, tu vois, c'est ce qu'il dit. Il dit, il a étudié les extraordinaires facultés de l'esprit humain. Il a littéralement conduit des centaines de régressions, des régressions d'âge, des sessions de régression d'âge. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'est plongé à fond dans l'hypnose. D'où le fait que parfois, avec lui, on vous en parle autant, et que ça a été moi le projet au départ dans l'étude du système, c'était de dire, mais regardez à quel point c'est lié. Mais plus tu connais sa vie, plus tu étudies, plus tu dis, ah bah oui, en fait, c'est un super hypnotiseur qui a, un peu comme Milton Erickson, en fait, il a retravaillé les formes originelles de l'hypnose pour en donner quelque chose d'un peu différent, orienté différemment, avec des objectifs différents. Mais c'est vraiment quelqu'un, et comme on disait la semaine dernière, quelqu'un qui a réussi à synthétiser des idées, des concepts, et tout ça, il l'a mis en action au travers d'une méthode qu'on connaît être vraiment efficace. C'est intéressant de noter que les entraînements de ces 39 clairvoyants avait peu de ressemblance avec celle des 10 millions de clairvoyants qu'il y aura plus tard, connus par la Silva méthode. Ce qui est logique, vu qu'à l'époque, il était encore très, très axé hypnose et qu'il faisait beaucoup d'éléments comme les régressions, comme les inductions, comme plein de choses. C'était pas encore la même façon de faire que le process qu'il aura déterminé en 63 et on va dire même un petit peu plus tard, parce que Lee nous l'avait bien expliqué, que les premières années, malheureusement, c'était pas vraiment écrit, c'était plus du freestyle, entre guillemets, et qu'on lui a volé sa façon de faire. Des personnes lui ont volé son travail, tout bêtement, pour aller en Californie le revendre à sa manière. Et après, il a commencé à écrire, à poser les papiers, à faire des traits de marque partout. Oui. Et à ce moment-là, c'est donc on peut se dire, oui, il a beaucoup travaillé entre 53 et 63, mais le cours tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a dû être peaufiné de 63 à peut-être 67, 68. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Parce que justement, je pense que, et je trouve que c'est bien qu'il le note, c'est que la méthode, pendant un moment, en tout cas, les premiers clairvoyants, les premières personnes qui utilisaient Alpha de cette façon-là, c'était les personnes qui avaient d'abord été plus hypnotisées et dans des notions d'hypnose que dans des notions alternatives de relaxation dynamique, de méditation dynamique, d'Alpha, etc. Et c'est intéressant de voir ces étapes, de voir vraiment comment il s'est structuré et ce qui prouve qu'il était chercheur et testeur à longueur de temps. Je trouve que c'est passionnant. Tout à fait. Ouais, tu vois, les 39 ont été entraînés vraiment au travers de sessions de régression. Ils étaient hypnotisés, revenaient dans les régressions. Ouais, au travers des régressions, José, il voyait en fait une porte d'entrée pour l'esprit humain. Ça a commencé et puis ça s'est fini. Mais ce qui est assez intéressant, et puis José a trouvé que la relaxation était la première étape et pas simplement avec les 39 clairvoyants, mais plus tard avec des dizaines de milliers de personnes. Donc, c'est vraiment intéressant. Au fur et à mesure, il s'est dit, bon, le processus de régression, c'est bien, mais en fait, ce n'est pas une nécessité. Ça permet de voir jusqu'à où on peut aller, ça permet d'ouvrir des potentiels, ça permet de comprendre des choses. Mais si vous regardez dans la méthode, il y a très peu de processus de régression dans celui de base. Ouais, dans le base. Et il a introduit pour ceux qui sont déjà diplômés Sylvain. Exactement. Mais comme tu dis, c'est de toute façon le cours. C'est un séminaire supérieur et ce n'est pas considéré comme nécessaire pour pratiquer cette méthode Sylvain. Donc, c'est amusant qu'il l'ait quand même mis après. Tu sens quand même l'accroche qu'il avait avec le gant, les anesthésies et tout. Pour moi, José, tu vois, je le mets vraiment dans la dynastie des hypnotistes. Il fait vraiment partie du monde de l'hypnose. Après, qui est allé dans une démarche plus,
j'ai pas envie de dire spirituelle parce que c'est pas vrai, dans une démarche plus développement personnel à un moment donné. Et c'est vraiment c'est bluffant. Oui, en fait, il ne voulait pas simplement aider des gens individuels avec des techniques hypnose. Lui, c'était sa mission justement de aider l'humanité à évoluer pour que tout le monde pourrait devenir clairvoyant, que tout le monde pourrait avoir le contrôle de leurs émotions, etc. Et ça, c'est beaucoup plus large qu'un hypnothérapeute qui est des gens individuels. Donc, lui, il a vu ça vraiment sur un plan beaucoup plus global, quoi. Passer de 39 personnes en 10 ans à plusieurs millions les années qui suivent, oui, il a vraiment vu beaucoup plus grand. Hein. Mais oui, non, c'est génial, c'est génial. On va s'arrêter là. Après, il y a des. Comme ça, on aura un petit sum-up. Après, on aura un petit résumé qui est très sympa. Si déjà vous avez des questions et des remarques sur, bien sûr, ces notions d'hypnose, vous n'hésitez pas, vous revenez vers nous. Si vous avez des questions sur nos instructeurs, sur les instructeurs de lit, parce que moi, je ne suis rien du tout, vous n'hésitez pas, vous envoyez un mail à nous, vous le posez en commentaire, comme ça, on peut rebondir dessus. Ce qui peut être sympa, tu vois, je suis en train de penser à ça. Il faudrait voir s'ils ont du temps et s'ils ont envie. Mais ce qui pourrait être cool aussi, c'est qu'on se fasse des podcasts comme ça, à voir s'ils sont disponibles jeudi, tu vois. Mais faire des podcasts et à chaque fois, on prend un instructeur et on fait un podcast avec eux. Comme ça, on les interviewe, on les met en avant. Ça serait génial, oui. Ça peut être cool, comme ça permet à tout le monde de les connaître. Oui. Donc, on verra ça à partir de janvier, quand elle reviendra de Kangourouland. Et comme ça, on verra si les instructeurs sont disponibles et on fera avec Lee des petits podcasts à 3, surtout en les interrogeant, leur posant des questions de comment ils en sont venus là, ce qu'ils ont aimé, etc. Comme ça va peut-être vous booster et vous amuser à vous dire « Ah, mais j'aime bien sa manière d'aborder les choses, j'ai envie d'aller voir cette personne-là, etc. Voilà, c'est une proposition, n'hésitez pas à dire si ça vous intéresse. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Biwana, très vite. Merci, Lee, et à tout de suite.